Ok les amis, c'est parti pour un nouvel épisode du speedrun. On a les noirs et notre adversaire joue cavalier F3. Je connais plus très bien le nom de l'ouverture, je me demande si c'est pas la Riti, mais... Donc on va jouer tout de suite le pion en D5, on va mettre un pion au centre, on va jouer logique, et on va développer notre cavalier en F6. Il fait de même. On retranspose sur des positions à D4, D5. Donc là notre adversaire sort le cavalier ici, j'ai l'impression qu'il n'est pas extrêmement bien placé, parce qu'il va... ça va pas permettre de faire participer le pion C à la défense du centre. Donc, donc voilà, c'est simple, ici je vais développer mon fou. Je vais le sortir de la chaîne le pion pour pouvoir après jouer un petit coup de E6 et créer notre magnifique trio de pions centraux ici sur case blanche pour pouvoir jouer le rôle, on va dire, du fou. Alors ici, notre adversaire nous pose directement une question en jouant H3. Est-ce qu'on recule? Est-ce qu'on prend? On va pas donner la paire de fou aussi facilement, monsieur. Écoutez, on va placer le fou en F5. Bêtement. Et on craint pas trop hein, les coups comme G4. On va tout simplement reculer. Et ici on voit déjà qu'on a un bon contrôle de la case E4. Au niveau des prochains coups candidats, j'allais dire on a E6 et on va tout de suite le jouer. On a créé notre petite structure sur case blanche, on est très content. Ici on va certainement développer le fou. Alors peut-être en D6. Peut-être en E7. Ah, ici on voit que notre adversaire n'a pas sorti son fou, hein, donc lui il a les pions centraux sur case noire et il a le fou de case noire qui est pour l'instant enterré, il ne peut pas participer au combat du centre, donc on est très content. Là-dessus je vais jouer fou D6 je pense. Ah bien que fou de D6 il a cavalier ici, c'est assez pénible. C'est assez pénible. On va faire un petit coup de C6, c'est peut-être pas le meilleur, mais au moins on vient empêcher vraiment les cavaliers B5, c'est l'idée de son cavalier hein, ici. Il empêche vraiment le développement de son pion, le pion qui est vraiment dans le viseur de mon fou. Alors c'est vrai que je pourrais jouer un petit coup de H6 aussi pour me mettre un petit abri pour le fou. Ça peut être très intéressant. En cas de cavalier H4. Comme ça on sauvegarde ce fou qui est quand même vachement bien placé. Donc ici on enlève toutes les velléités à base de cavalier B5. On va jouer dans un deuxième temps fou D6. Ok, notre adversaire joue comme cela. Et là j'ai l'impression que... Alors je peux me laisser manger pour avoir un énorme contrôle de la case E4. Ça peut être vraiment un plan intéressant. Ou bien reculer simplement le fou en G6, ce qui me semble aussi très logique. Ou même prendre, carrément, mais je lui donne un temps de développement, donc je sais pas si c'est le mieux. Écoutez, on va jouer fou G6, on va jouer simple. Et on va s'ouvrir cette colonne H. On pourra avoir des idées de... Une fois que le pion va se retrouver ici en G6, d'envoyer le pion pour ouvrir un petit peu les lignes sur le roi. Voilà, notre adversaire prend. Donc ce pion-là peut servir de bélier. Le seul problème, c'est que la case ici pour l'instant est contrôlée. Mais bon, on va jouer des coups logiques de toute façon. Il y a toujours ce problème du fou ici en C1. Que mon adversaire doit régler, peut-être en jouant B4 pour pouvoir venir placer le fou ici en fianchetto. Ou B3 peut faire l'affaire également. Alors ici, on va jouer très simple. Alors mon adversaire a peut-être comme ambition de jouer ici le coup E4, qui serait peut-être un bon coup d'ailleurs. Mais on va peut-être anticiper ça d'une manière ou d'une autre. S'il pousse E4, on va prendre, cavalier prend, tour prend, et cavalier F6, on n'aura rien accompli de merveilleux, mais au moins on gagnera un temps sur la tour qui doit repartir. Eh bien, c'est ce qu'on va jouer. Et nous, on se sera développé, donc on aura gagné un petit peu de temps. C'est très bien. Et ici, dans cette partie, on peut partir sur des rocs opposés, je pense. Ça peut être intéressant de partir sur des rocs opposés.
Alors, je vais mettre la dame en C7. L'idée c'est de rester flexible. Est-ce que je roque d'un côté, est-ce que je roque de l'autre? Comment ça se passe? Je ne sais pas. Il a une jolie case pour son cavalier, toutefois. C'est à noter. Mais s'il place le cavalier sur cette case-là, moi je pourrais faire mon petit plan d'envoi du pion, bien que le fou contrôlera encore la case, mais on pourra essayer de mettre ça en place. On pourrait essayer de mettre ça en place. Alors ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut pas faire, hein. Prématurément bouger les pions devant son roi parce qu'on a peur du fou à longue portée, etc. On voit tout de suite que là, il y a déjà le pion ici en H3 qui me tend les bras. Et d'ailleurs, on peut même regarder fou prend en réalité, hein. Pion prend, dame prend, échec. Roi sûrement ici en F2 pour rester au contact du cavalier, mais après tour prend, c'est déjà écrasant. Est-ce qu'il y a un autre coup? Donc ça se regarde réellement, hein. Fou prend G3, pion prend G3, dame prend G3, échec. Je pense seul coup pour rester au contact du cavalier. J'allais dire ici, mais en fait c'est protégé par la dame, donc littéralement le roi a deux cases, ici ou ici, et dans les deux cas, il se prend la fourchette du cavalier, donc c'est terrible pour lui. Ah non, j'allais dire n'importe quoi. Sur fou prend, pion prend, dame prend, échec, il a la tour qui peut intervenir ici en défense, et la dame protégera le cavalier. Donc ce serait peut-être un peu prématuré, je pense, de sacrifier directement. Et il faudra trouver une astuce, et la case ici d'échec sera prise par le fou, donc je pense qu'ici on va pas trop s'embêter, on va directement manger le pion qui nous est offert. Et là par contre je pense qu'on menace réellement. De venir sacrifier ici. Donc ça commence à devenir dangereux pour mon adversaire. Bon, il a de la chance, il a pas de... Enfin, je n'ai plus de fou de cases blanches, parce qu'on voit ici que les cases blanches sont assez alléchantes. Il y a des enfilades, thèmes d'enfilade qui auraient pu être assez jolis. Bon, ici, mon cavalier peut aussi intervenir dans l'attaque, hein, il est pas très loin. J'ai l'impression que mon roi est assez safe. Vous voyez, dans ces structures type Caro-Kann, on a vraiment les pions qui servent de bouclier et qui créent une espèce de d'étau sur les poussées ici en D5, donc on est plutôt bien protégé. Ah, ici c'est terrible, hein. Je pense que c'est vraiment horrible parce que sur prise, dame prend, en fait mon adversaire s'ouvre complètement toutes les lignes du roi. Et ça va souffrir énormément, je pense. Je pense qu'il n'y a même pas à réfléchir, hein. Prise, dame prend, on gagne déjà un pion, et puis regardez le roi, l'ouverture du roi, mon cavalier qui peut intervenir, je pense que ça ne se regarde même pas. On attaquera directement le cavalier. Peut-être tour E1 pour défendre le cavalier, mais en fait non, il faudra qu'il défende le cavalier sûrement comme ça. Mais en fait on a des thèmes de maths. Très certainement. Très certainement des thèmes de maths. Donc là le cavalier est attaqué, va devoir faire quelque chose. Et le roi aussi se trouve plutôt attaqué. Donc là on a des menaces, hein, de dame échec et tour H1 échec et mat, j'ai l'impression, bien qu'il pourra peut-être protéger avec son cavalier dans un deuxième temps. À voir. Donc là il faut regarder un petit peu. Il s'est libéré cette case-ci pour son... Donc là on a dame échec, roi bouge, tour ici. Il aura peut-être cavalier ici. Et ça défendra un petit peu tous les meubles. Ça défendra les meubles. Bien qu'on aura encore... dame ici, roi bouge. Ok, donc pour l'instant ça a l'air de tenir. Mais pour combien de temps? Là je pense qu'il va falloir être précis, il va falloir trouver un mat. Ou trouver une tactique gagnante. Alors je pense à cavalier ici.
Menace la tour, menace ici. Il va peut-être bouger la tour. Et là-dessus, on devrait avoir quelque chose d'assez joli, j'ai l'impression. Après, l'échec me paraît logique aussi, hein. On va essayer d'être précis. Échec. Roi ici forcé. Tour ici. J'ai l'impression que ça force le cavalier, mais en fait, on aura... Ouais, non, c'est ok. Donc je pense que c'est plus fort. On va regarder les coups forcés. Coup forcé, dame G4 échec. Le roi n'a qu'une seule case. C'est la case F1. Il n'y a pas de blocage avec des pièces. Et là-dessus, on aura tour H1. Échec. Qui gagne la dame, en fait. Donc sur roi ici, on va tout simplement s'emparer de la dame. Et sur cavalier, en fait, on aura la prise du cavalier sur échec. Donc ce sera encore plus terrible. Donc là, je pense qu'on est vraiment bien. Et je ne suis pas sûr qu'on est mieux que cela pour l'instant. Donc je vais prendre de la tour, je pense que c'est plus fort. Parce que de toute façon c'est échec et mat, hein. Ok. Et c'est parti pour l'analyse. Ok, 91% de précision, parfait. On va démarrer ce bilan ensemble. Donc cavalier F3, on met un pion au centre, très logique. On retombe dans des 4D5. Cavalier F6, cavalier C3. Là-dessus on sort notre fou, c'était peut-être pas le meilleur coup. La sortie en C5 est bien, mais on joue simple. Là il faut prendre, j'imagine parce que le cavalier peut revenir vers le centre et que c'est pénible pour nous. On a joué nos petits coups très standards. On n'a rien réalisé d'exceptionnel, mais on se développe. On a créé notre petite pyramide centrale. On a sorti notre fou en dehors de sa case C8. On a développé notre cavalier. On va faire notre setup habituel. Et on est très content. Là, il sort le fou. On s'est posé la question, on recule. On aurait pu le laisser là. Comme je disais, ça pouvait être intéressant de le laisser là. De venir se développer. Et surprise, en fait, on reprend du pion. Et on améliore vraiment notre contrôle de la case ici en E4. D'ailleurs, le meilleur coup de l'ordi, c'est de venir directement contre-attaquer cette structure. Donc on voit que c'est assez fort. Parce que si vous visualisez un petit peu sur n'importe quel coup, après on va venir positionner ce cavalier ici au centre de l'échiquier qui est absolument magnifique. Donc ça c'est l'idée. Nous on a joué facile. On va reculer le fou. On s'ouvre la colonne H. Petit roc. Là on a anticipé son plan. La poussée. On a pris directement. On a fait les échanges. On a gagné un temps. Là-dessus, on a mis notre dame en C7. Alors la dame en C7, elle protège les pions ici si jamais le cavalier arrive là et propose des fourchettes. Elle permet aussi d'attaquer le roi, de pointer vers le roi aussi. Elle permet aussi de préparer la poussée thématique C5. Donc la dame, elle est quand même assez bien placée. Ça fait une petite batterie. Et puis surtout, elle libère le chemin aussi pour potentiellement faire grand roc. Donc c'est vraiment un coup couteau suisse. Un coucou. On aime beaucoup ce genre de coup aux échecs qui permet de réaliser plein de choses en même temps. Et là, notre adversaire fait une énorme erreur. Donc vous voyez la barre qui passe de 0,2 pour les blancs, donc léger avantage blanc, à 1,7, littéralement presque 2 pour les noirs, donc là c'est déjà perdant. La séquence, j'espère qu'on l'a bien faite. On prend le pion en H3, c'était ce qu'il y avait de mieux à faire. Alors on va regarder quand même le sacrifice tout de suite, je pense que ça doit marcher, mais c'est beaucoup moins fort. À cause de ce tour ici, qui défend un peu tout et qui empêche directement les attaques. Alors certes, on va se venger sur le pion ici en H3, mais pourquoi pas le manger tout de suite vu qu'il est gratuit. Là-dessus, notre adversaire a joué fou F4, qui est encore pire. Donc après une gaffe, en général, on en fait toujours une deuxième. Et là-dessus, notre adversaire joue le meilleur coup, mais... Alors on avait le cavalier aussi, mais là-dessus, notre adversaire est forcé, et puis... Sur tour là, je pense que cavalier est une énorme gaffe. Il aurait simplement dû monter avec son roi. Et là, c'est mat en 1. Et
Voilà, ça nous fait donc passer à quasiment 990 Elo. Euh, Petit à petit, on grappille. J'espère que la partie vous a plu, et puis nous, on se retrouve très vite pour un prochain épisode. Salut tout le monde, prenez soin de vous.